Grand Teacher relate les histoires de la finance. Nous sommes à New York, dans les années 1980. Les gratte-ciels scintillent sous le soleil matinal. L'odeur du café fort flotte dans l'air, et les taxis jeunes se précipitent dans les rues bondées. Là, au cœur de l'action, se trouve David Shane, un homme brillant qui marche d'un pas rapide dans le hall d'une des plus grandes banques d'investissement de Wall Street. Son visage est concentré, son regard perçant. À seulement 30 ans, il est déjà un prodige dans le monde des obligations, là où les meilleurs esprits financiers jonglent avec des millions de dollars comme s'il s'agissait de simples jetons de poker. David Shane n'est pas un trader ordinaire. Pour ses collègues, il est un génie, capable de lire les tendances du marché comme personne. C'est cette intuition qui l'a propulsé en haut de l'échelle, lui permettant d'amasser une fortune rapidement. Mais Wall Street, dans toute sa gloire et sa richesse, est aussi un environnement cruel, où la pression est constante, où l'échec est une honte que personne ne peut se permettre. Et Shane commence à sentir cette pression monter. Au sommet de sa carrière, Shane vit dans un monde de luxe. Il habite un penthouse avec vue sur Central Park, roule dans des voitures exotiques, organise des soirées somptueuses dans des clubs privés. Mais derrière les rires et les verres de champagne, David commence à se tourner vers des moyens plus sombres pour évacuer son stress. Puis arrive le jour fatidique. C'est un matin gris à Wall Street. David Shane, épuisé, les mains tremblantes à cause de la drogue, prend une décision qu'il regrettera pour le reste de sa vie. Il place une série d'énormes paris sur les obligations, dans l'espoir de redresser une série de mauvaises positions accumulées au fil des mois. Mais le marché ne se comporte pas comme prévu. Il s'effondre et avec lui toute la fortune de Shane. Des milliards de dollars sont perdus en un clin d'œil. Shane est licencié, humilié. Après son licenciement, David Shane tente de rebondir. Il se lance dans le trading indépendant, espérant retrouver sa gloire d'antan. Mais ses vieux démons le rattrapent. L'alcool et la drogue sont désormais omniprésents dans sa vie. Puis, un matin, Shane est retrouvé dans son appartement de Manhattan, délirant. Il parle de conspiration, de voix qui le guident dans ses choix de trading. Ses proches n'ont d'autre choix que de l'admettre dans un hôpital psychiatrique. C'est là, dans la froideur des murs blancs de l'hôpital, que David Shane passe les dernières années de sa vie. Il vit dans la confusion, hanté par des visions de chiffres, de marché et de fortune qu'il ne pourra jamais récupérer. David Shane ne reviendra jamais à Wall Street. Ses anciens collègues l'oublient et son nom s'efface progressivement des mémoires. Il meurt, seul et brisé, loin du bruit de la salle de marché qui avait autrefois défini son existence. Cette histoire de David Shane est un rappel tragique de la manière dont la pression financière et la quête incessante de succès peuvent détruire non seulement des carrières, mais aussi des vies. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode de Grand Teacher Relate et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Jusqu'ici, prenez soin de vous et prenez conscience des risques que peut engendrer ce domaine.